On a fait 7000 km. C'est impossible de parler ici. On a un bon vent de biais. C'est pas si pire. Mais on boit 1 litre par 20 minutes à peu près. Tellement ça nous assèche. Et on est en Argentine. On a trouvé un superbe spot. C'est un endroit où ils viennent déposer de la terre, prendre de la terre, les camions autour. Ça fait très bien l'affaire pour nous protéger du vent. Je peux sécher mon matin. C'est une blague. C'est parfait. Franchement, on est à l'abri du vent. Le vent ici, c'est quelque chose. 77. On est sur la route du désert. Chili-Argentine. Là, on est en Argentine. On est redescendu en altitude. On est à combien? 4100. 4100. Ça fait une différence. On dort mieux, on respire mieux. À 4100. Ouais. Il n'y a rien. Et aujourd'hui on a mangé mieux. On a mangé des crêpes ce matin parce que hier j'en ai complètement raté par rapport à la bouffe. Entre les trucs lyophilisés, Made in US, qui sont vraiment dégueulasses, le fait qu'on essaie de faire bouillir du riz, mais à 4800 mètres, ça bout pas, pareil, ne plus avoir de gaz pour la bouffe. Donc voilà, un bel enchaînement. Donc ce matin on a mangé des bonnes crêpes, c'était très bon. Parce que le gruau on en a marre. Ouais, il y a aussi ça. Ouais. Ah. Et là, Bon, ça prend plus de temps les crêpes. ça prend plus de gaz et plus de temps. 6 heures. Ouais, c'est ça. C'est qu'on espère pas avoir de vent. Pour l'instant, il n'y a rien. Et on a l'impression d'être vraiment tout seul sur Terre, quoi. Je dirais bien tout du bois, mais bon, il n'y a pas de bois ici. Non, il n'y a que des plantes qui piquent. Quel bonheur d'être seul quand même. Une vraie bédouine. Un vrai bédouin. C'est ça le désert, hein. Il y a pas un peu d'ombre, pas de trouver un abri contre le vent. Là. Exactement, le seul abri c'est celui-là. Un petit couscous. Couscous et lentilles. Le mélange improbable. Soupe de lentilles, couscous. Les légumes, bon, on reviendra. Hein. Ouais, lentilles, c'est des légumes. Non, c'est des légumineuses. Les légumes, moi je veux des carottes, je veux de la courgette, je veux un vrai couscous quoi. Une merguez quoi, tout ça quoi. C'est pas ça, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est ça. Et non, nous ne sommes pas au Sahara, dans le désert d'Ouzbékistan. On est en Argentine, dans le nord. C'est vraiment un désert quoi. Avec du beau sable fin, du vent de sable. Il fait chaud en plus. Enfin. Et la route est trop belle. Trop belle. Regardez-moi ce sable qui se glisse sur la route. C'est trop beau.
Alors tuto pour choisir sa maison. Là on est dans un film de western on va dire. C'est rien. Et là c'est bien carré. Le problème c'est le vent. Vous m'entendez? Sans le vent le problème. Donc il faut juste se trouver un pan de mur pour survivre ce soir au vent et pour pouvoir poser notre tente quoi. Toujours dans le désert pour la journée 78. On est toujours en Argentine. On Yeah. est entré, hein. On en a pour un bout. Et il n'y a toujours rien du tout en fait. Hein. On a Juste bien ça. dormi, hein. Ouais, 3009, ça nous réussit bien. ouais, on est descendu en dessous des 4000, on dort bien. Ouais. Et là, on va à Susqué. Susqué. Ah, on va. C'est sur notre chemin. Mais on va s'arrêter là parce que c'est la seule ville depuis 6 jours. Ouais. Donc, Uyuni. on espère changer de l'argent bolivien, trouver un hôtel, se laver, laver les vélos, trouver une carte SIM aussi et refaire les stacks parce qu'après on en a encore pour 3-4 jours, peut-être 5 pour aller jusqu'à Purmamarca. Donc ça fait une petite trotte et toujours rien du tout. On vient d'arriver à Susques, notre première village en Argentine. Puis là, on est en train de tout nettoyer parce qu'on a de la poussière, du sable, de la roche, vraiment partout. Déjà, on s'est lavé nous, ça fait énormément du bien. Même si en soi, on avait eu des douches sur la Ruta de las Lagunas, et heureusement. C'est tous les jours de la poussière, du sable. Donc là, de se gratter, de se frotter, vraiment, ça a fait du bien. Puis là, on est en plein voilà, nettoyage. Petit appartement. On découvre les prix argentins. C'est quand même extrêmement cher. Donc la plupart des logements dans ce bled paumé sont à 30-35 $ canadiens la nuit. On a un peu halluciné. Ici c'est le moins cher, donc on a payé pour la chambre 20 $ la nuit et donc 20 000 pesos argentins. Et on a fait quelques courses parce qu'en fait les restaurants n'ouvrent qu'à 8 h du soir. C'est super tard pour nous, on a l'habitude de manger à 6 h, à 7 h on est dans la tente à se réchauffer. Donc là il faut patienter jusqu'à 8 h, donc on a fait quelques courses pour avoir un petit goûter on va dire. On en a eu pour 12 $. Genre du lait, des céréales, un yogourt, une bouteille d'eau et quelques fruits. Donc on savait que c'était cher, mais ouais, on est en train de découvrir en effet les prix. C'est voilà, l'Argentine traverse une crise économique et c'est quand même compliqué même pour eux. Ce midi on a mangé, c'était 6,50 $ le plat. C'était le seul restaurant du village. Quand même le double de ce qu'on a toujours payé au Pérou ou en Bolivie, quoi. Donc on va beaucoup camper. Et là, gros nettoyage. Il y en a partout. Demain, ça sera les vêtements. Mais là, c'est nettoyage. Les sacoches.
Elles ont tellement de sable et de poussière. Elles Ouais. sont vraiment bien ces arcanes. Parce qu'on peut les laver un peu avec du savon. Ouais. Elles vont devenir toutes neuves. Et Elles ouais. étaient tellement dégueulasses. Que le mécanisme ne fonctionne même plus tellement... Ouais, c'est ça, il est bloqué. Tellement c'est La ensablé. différence avant, après. Voilà. Ça c'était avant. ça, c'était après. Elles sont blanches. Elle a l'air devenue grise. C'est vrai qu'il y avait du sable dedans en fait. Donc voilà notre deuxième journée en Argentine. La première, on était sur la route. Ouais. On a quel jour 79. Et en fait, là nous sommes à Susqué. Après 6 jours dans la Pampa, même peut-être plus depuis Uyuni, on est arrivé dans la première ville, premier village vrai d'Argentine, là, du côté du nord-nord-ouest. Et on essaie de s'habituer à l'argent, s'habituer à comment manger, les horaires de bouffe aussi, parce que c'est pas si simple. C'est la première fois qu'on a du mal un peu S'adapter. à s'adapter, à comprendre où sont les restaurants. Il n'y a pas nécessairement des panneaux. Et des fois, hier on a demandé, il y a quoi à manger ce midi? La femme elle nous dit plusieurs plats, elle dit estofado de carne. Et on lui dit, ah ok, donc on va prendre estofado de carne. Puis elle nous dit, ah non mais il n'y a pas ça. Alors qu'elle nous dit que voilà, ça on lui demande. Et après j'ai demandé qu'est-ce que vous avez comme elle me dit il y a un plat milanesa avec de la viande. Elle me dit je lui dis qu'est-ce que vous avez des milanesa pollo au bœuf, donc pollo, res. Et elle me dit carne. Carne ça veut dire viande quoi pour moi, ça veut rien dire. Donc on comprend pas tout et aussi l'horaire, donc ils mangent, les restaurants ouvrent à 20h ici le soir, alors que nous on dort vers 9h quoi. Donc c'est un peu plus complexe que on pense. On a du mal à... Mais après c'est un petit village, c'est notre premier village. C'est ça. On a vraiment du mal à... Et là on a fini le village, donc on monte ou on va aller checker? Ouais, on va aller voir ça. Allez, on va tester. Et le problème aussi c'est que on leur demande ce qu'il y a à manger et ils nous répondent à une vitesse qu'en fait on ne comprend rien. Ils parlent super vite. En Pérou comme en Bolivie on comprenait plutôt pas mal, mais en Argentine ils parlent vite. C'est beaucoup plus difficile pour nous de comprendre, de se faire comprendre aussi. On a trouvé un resto. Un resto, c'est quoi? C'est le Picante de pollo. Picante de pollo. Ouais. Parce que chaque pays, presque chaque région, c'est différent, donc on a du mal à comprendre en fait. Ouais. Il y a pollo, il y a poulet, on voulait du poulet, donc c'est parfait. C'est très bon. C'est pas trop cher. Bah, c'est pas trop cher. C'est 6000, ouais, ça reste plus cher en Argentine que partout ailleurs. Donc c'est 6500 ou 7500, je sais pas par plat. Ce qui fait 7,50$. Voilà, par plat. Super ça. Alors qu'avant on payait souvent 4, 5 dollars pour deux. Donc on va beaucoup cuisiner en Argentine, mais il faut savoir aussi que l'épicerie est aussi chère qu'au Canada. C'est ça. Hier, Non, on un a- peu moins cher quand même, mais on appelle moins cher. À peine moins cher. Ouais. Et l'Argentine est en crise, donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher. Et j'ai faim. Il y en a une qui veut pas s'arrêter en montée, quoi. Ils sont mignons! Comment tu vas, toi? On vient de quitter Susqué. On n'avait pas prévu une montée, mais on a une belle montée. Et après, on va faire du plat, j'espère. On va faire 2 jours pour aller à Pumamarca. Il fait quand même assez chaud quand même en montée. Et je pense que ça va être relax aujourd'hui, ça va être chill à part cette montée. Je pense que ça devrait le faire. J'espère, on croise les doigts. On est quel jour? Je sais pas. Hein. Je pense qu'on est jour 79, je dirais, mais je suis pas sûr. Je vais vérifier.
Tu rêves d'un monde plat ou en descente? S'il y a des descentes, c'est qu'il y a des montées. Ouais. Je rêve d'un monde plat. Waouh, regarde là! Oh la falaise! Morning! Fine, and you? Un bon petit vent de face là. Ça aide pas. Bonne montée de peut-être 15 km. Et après, une grande descente de 30 km. On espère que le vent se calme surtout. Le vent est dur. On est monté à 4100 mètres et on est mort! Nous sommes bien arrivés à Purmamarca. La journée a été Horrible. très difficile. On a eu une énorme montée, on s'attendait pas. Dans les 3 pires journées de Ouais. vécu. Ouais, vraiment. On a eu une immense montée, on s'attendait pas à ce que ça monte autant, mais en fait c'était surtout qu'on avait un fort vent de face. C'était très difficile d'avancer. En plus, il y a comme tout le trafic, les bus, les camions, etc. Voilà. Et pas d'accotement, bien entendu. C'était quoi? Je pense que c'était quand même 700 mètres de dénivelé. Hein. On est parti à 3004 hier. On était trop bien à 3400 mètres d'altitude. Et bien sûr, on est monté à 4170. Pour redescendre après à Et pour redescendre, là, on est à 2008. 2300. 2300. Pourquoi? C'est pourquoi. En tout cas, bref. On n'a pas pu passer au travers de la montagne. Bref. Et en fait, on s'est retrouvé la tête dans les nuages. Et donc, on était complètement mouillés. Et dans la grande descente de 30 km jusqu'à Purmamarca, ben forcément, on a gelé. On a vraiment gelé. Hein. On a eu peur des engelures quoi. Ouais, Karim avait très froid aux pieds. Moi, les mains, j'arrivais pas à me réchauffer. Au début, j'étais en sandales. Enfin, bref. Donc là, on est à Purmamarca, ville très touristique. On nous a proposé des logements entre 50 et 100 $ canadiens la nuit, bien entendu. Le petit déjeuner est inclus hein, à 100 $. Ouais. Crime, heureusement. Bref, donc là, on a trouvé un petit truc à manger. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, des tortillas, je dirais. Tortilla. Une tortilla. À l'intérieur, là, c'est au fromage et champignons. Ouais, c'est bon? Très chaud. Bah, C'est j'ai à chaud. peine goûté, je pense que C'est la madame en face qui les fait sur son barbecue dans la rue. Donc en fait là le soir dans la rue il y a des gens comme ça qui sortent avec leur barbecue et qui Ouais. font ce qu'ils appellent des tortillas rellenas. C'est ça. Et parce qu'en fait, nous, on mange tôt. Et là, les restaurants commencent tous à ouvrir vers 17h, 19h30, 8h à peu près. Et on On est patiente. trop fatigué, donc on patiente, on mange ça. En fait. Ouais, on a En faim. Argentine, ils mangent tard, le restaurant. C'est super dur. Bah après voilà, là on n'a pas encore pris le rythme. C'était dur de trouver des tiendas pour acheter à manger et tout.
Mais après, c'est sûr qu'on va plus cuisiner, on va moins dépendre des restaurants parce que de toute façon, ça coûte tellement cher. C'est aussi cher qu'au Québec. Hein. Ouais, vraiment. Là, la pizza où on veut aller ce soir, c'est 35 $ la pizza. Donc, on parle de la crise en Argentine. Nous, on se questionne beaucoup sur la crise. Ouais, je comprends pas trop. Parce que les gens ont énormément d'argent. Et du coup, bref, c'est ça. C'est ça. Bah, bon appétit. Bon app. Mesdames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Ouh là là. Ça va être une bonne pizza, mais je sais pas si on va l'apprécier. On est tellement fatigué. On a presque plus faim. Ouais. Tellement KO. Moi, c'est un vrai four. Ça va être très bon. Ma photo. C'est ta photo? On est à Purmamarca, c'est là où il y a la montagne de 7 couleurs. Donc on n'a même pas été la faire. C'est vert! Il y a des arbres. Ouais. Alors on est où là? On est presque au paradis, regarde. Il y a des coccinelles. Il y a des animaux. Des animaux, il y a, il y a une odeur de fleurs, de plantes, d'animaux de la ferme. Et en fait, on est à Volcan. Volcan, sur la descente pour aller à Salta. La descente, enfin bon, la descente, on se tape du vent de face, fait qu'on pédale comme des fous en descente quoi. Ça. Du coup, on se fait une petite pause sandwich. Là c'est bien, on commence à avoir des villages tous les 15 km. Alléluia. Donc on n'est plus obligé de trimballer notre nourriture. Le seul problème c'est qu'on n'a plus d'essence et que la seule station essence elle est à Vous étiez à Salvador 50, des Jujuy. à 50 de kilomètres. Donc, C'est ça. Donc on aura de l'essence peut-être demain. ouais. Donc en attendant on mange des sandwichs. Ouais, c'est ça. C'est très cool. C'est très cool. Ça fait plaisir, hein, le changement de paysage, de la verdure, des arbres. C'est cool. C'est vraiment cool. Le seul problème c'est qu'on est sur une route qui est quand même assez touristique parce que les gens vont tous à Purmamarca. Et du coup, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de camions, beaucoup de bus. Ouais, ça fait un peu peur de temps en temps. C'est ça. Et le vent. Le vent, en fait, le vent nous tanne depuis qu'on est rentré en Chili. En fait. Du Chili jusqu'ici, il n'y a que du vent en face. Ça s'envole. Ok, on va manger. Volvic, ça coule de source. Non, c'est pas ça la pub. On se croirait en France, c'est drôle. C'est très vert d'un coup, d'un coup. C'est du bien. Sans l'humidité dans l'air, j'ai le nez qui est pas sec. On a pas mis 10 000 fois de la vaseline aujourd'hui. C'est ça. Partout. Oh, c'est trop bien. Il y a quand même des cactus et des aolets à l'ouest. Et là on va sur une petite, un petit mirador. Gratuit. Gratuit. Alléluia. Ça existe ici encore. Ah, ça fait bien de voir de la verdure. Ouais, belle montagne verte. On est bien ici. Mais qui dit verdure dit plus d'insectes. Plus de pluie et plus d'insectes. Ouais. Retour des fourmis, des mouches, Les moustiques. des moustiques. Ouais. Waouh. Ça va mieux hein, la vie ici. Il fait beau, il est 8 h, on a chaud. Ouais. On est en chat.
On se croirait en Espagne. C'est peut-être ça l'Argentine. T'as craqué là? Il y a des fraises avec de la chantilly. Ici, c'est le paradis des fraises. C'est froid. Pour une fois, c'est le premier marché en Argentine Ouais. et c'est vraiment trop cool. En fait, c'est notre premier marché depuis très longtemps. Hein. Donc là, les sacs ils sont remplis de On fruits. a Et plein de fruits parce que ça fait trop longtemps quoi. Allez, on va les manger? Je vais te dire la chantilly. Donne-moi-en un là. Waouh. Ok, c'est incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Oh, des fruits frais. Dans le désert, il n'y avait pas de fruits frais. Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. Ah, bon. Ouais, on a plein de trucs à manger, plein de fruits. C'est vert, il fait chaud. On va dans un lac. On se croirait presque au Québec. Ah, on sait pas. Ça va? On est arrivé à ce fameux lac. En fait, c'est un barrage. C'est un barrage hydroélectrique. Non, c'est interdit. Une chaleur à crever. En fait, si on pouvait l'atteindre, je serais allé là, mais on peut même pas l'atteindre, hein. C'est loin. Faut vraiment descendre profondément. Ah, il fait beau, il fait beau. Ouais. Un jour, on pourra se baigner. Ah, on va pouvoir faire la sieste. Ça, c'est une superbe vue là, le barrage. Ouais. Pour la soirée, la nuit, c'est cool. On a mis notre tente là. Et il fait assez chaud pour faire une bonne sieste. Ouais. C'est ce qu'on a besoin parce qu'on est fatigué. Ouais. En fait, on n'a pas filmé, mais la nuit dernière, on a pédalé jusqu'à San Salvador des Jujuy, des Jujuy. Oui. Et en fait, on a cherché pendant presque 3 heures un logement. Et à chaque fois, on ne trouvait pas. Tout était complet parce qu'en fait, lundi, c'est férié. Et du coup, on ne trouvait pas. Et on a fini par demander un endroit à une femme qui avait des cabanes. Et tout était complet, mais elle nous a invités à camper au début dans son jardin, puis après sur sa terrasse, dans sa véranda. Mais du coup, on a eu super chaud. On a crevé de chaud parce qu'on n'était pas dehors. Et qu'on a gagné beaucoup en température. Là, on n'est pas encore habitué. Donc là, autour du lac, il y a peu d'espace en fait public. Donc on a payé un camping pour avoir la paix. C'est $1 chacun pour toute la journée, toute la nuit. Et on va rester là. On repartira demain matin, direction Salta. Salta. On arrive. Ah oui, je vais faire une pause de plusieurs jours là. Ouais. Parce que là, on s'est pas trop arrêté en fait. Non. On n'a pas vraiment fait de pause depuis Non. longtemps. Ouais, depuis Uyuni. Depuis Laguna Colorado, je pense. Ouais, Et on a besoin. c'est clair. On est bien là? Il fait vraiment chaud. On va essayer de se sortir les shorts et moi je vais essayer de me baigner. Hein. Tout le monde nous dit qu'on peut pas, que c'est dangereux. C'est dangereux. De toute façon, ici, en Argentine, on ne peut rien faire par soi-même. Si tu veux faire une randonnée, ils vont dire « Ah mais non mais c'est dangereux, il faut prendre un guide, c'est obligatoire. » Si tu veux aller marcher là-bas, là, dans la Quebrada de las Señoritas, pareil, il faut tout le temps Avoir un guide. accompagner. Par contre, le guide il est pas gratuit, hein, tu sais. Bien entendu, tu peux rien faire par toi-même. Ils disent tout le temps c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Et tu prends un guide. Ça fait chaud. Il fait super chaud. J'ai perdu ma casquette. Ah oui, c'est vrai toi. Attends ma chatine. Ouais. Par contre c'est dégueulasse, hein, les déchets, les gens. T'as vu les coquillages? Ouais. Allez, Il y a une mise à l'eau. une mise à l'eau.
ça va être nous la mise à l'eau. Ouais. Il y a 2 jours on était en train de se geler les pieds, presque à des enjeux, là on a les pieds dans l'eau. C'est trop bien. C'est beau l'Argentine. Les voyages en vélo, ça, tous les jours c'est un nouveau paysage et une nouvelle température. Ouais. Non, on est bien. Comme ça vous êtes libre. Il est 9h, il fait déjà super chaud. Ouais, il doit faire. Je pense que là ça y est, on est définitivement entré dans les régions chaudes. Oui. Oh, il doit faire à peu près à 25-30 degrés déjà. Habibi a sorti le chandail sans manche. Ça me rappelle l'Asie. Ouais. Le short. Ouais. Mais c'est quoi les chaussettes hein? Ouais bah... J'ai toujours été avec des chaussures, ça t'a pas marqué hein, moi. Ah. Et la route est belle en plus. Trop bien. C'est tellement beau, tellement vert. Voilà, buenos días. On a bien mangé. Bien mangé. On est bien repu. Un bon dessert. On attend le dessert avec impatience. On se croit en Espagne, c'est trop bien, c'est les vacances. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Crème glacée. Ça s'appelle un Suisse, un truc de Suisse. Suisseau. Suisseau. Et c'est très très bon caramélisé. Il y a du lait, du chocolat. Le chocolat est très bon et caramel. Oh là là. Je pense que c'est fait maison. Ouais. Ah, il y a 2 couleurs, c'est Chocolat. Je sais pas, chocolat et. vanille. C'est dulce de leche, je pense, c'est vanille. On est en Argentine là. Bon, on passe d'enclos en enclos. Là, c'était l'enclos des taureaux. Il nous a regardé, il a hésité à venir nous dire bonjour. Hein. Là-bas, c'est l'enclos, j'espère, à cheval. Ouais, c'est des chevaux, je pense. Mais bon. Après, on arrive presque à la route là. Après, on devrait rejoindre la route pour Salta. C'est ce que dit GPS. À travers des zones privées, j'espère pas. On va essayer d'y aller au plus vite. On est arrivé au centre de Salta. C'est trop hot. On aurait dû être là il y a 10 jours. Ça va, on n'a pas trop de retard. 10 jours de retard, 10 jours ça de va, retard. ça va. Ça va. C'est très beau.